Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, déjà rien qu'à l'intro, cette vidéo va être différente. Je suis à Bali pour mon travail. J'y reste 3 jours. Et là je me dis, ce matin j'ai un jour off, il faudrait que j'arrive à faire un truc et tout. Putain, qu'est-ce que je fais? Hier, je me démène et j'arrive à trouver un super motard à la location. C'est super dur, il n'y en a pas. Pas des 701, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Ok? Donc je galère, je cherche. Ce matin, livraison du super motard. Et c'est parti, on part sur la route faire un peu de moto. Puisque ça manque, merde, je suis pas en France, je peux pas faire championnat, je peux pas aller sur les manches, je peux pas voir les copains qui roulent en roulage libre, ça fait chier. Du coup, je me suis dit, je suis en voyage, eh ben tu sais quoi, le super motard il va venir à moi. Et donc du coup c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette vidéo. Donc voilà déjà un peu la moto. Donc c'est une Kawasaki D-Tracker 155. Je sais pas de quelle année elle est, mais c'est la moto que j'ai cherché en fait sur les réseaux qui se rapprochait le plus d'un supermotard. Donc comme vous voyez, les deux roues en 17, la plaque phare et tout, ça ressemble un peu à une ancienne DT de l'époque pour ceux qui ont connu. Un pot réplica FMF, un peu comme les Q4 pour les vieilles motos. Donc voilà, hein, bon. Évidemment, max 4.1, très drôle. Évidemment, il n'y a pas de chicane, elle fait un bruit de fou, alors que la moto n'avance pas vraiment de ouf. C'est rigolo de voir les différences entre les motos selon les cultures, puisque là on est en Asie et du coup c'est un peu différent. Ouais, la moto Kawasaki, elle a presque 40 000 km. Hein. Donc elle en a eu de la location. Voilà, là le frein avec la patte de déport. J'ai pas calculé la taille du disque, mais je pense que ça doit être un 310 ou un 320. Le moteur, tout est peint en noir, ça au moins c'est cool. Ça donne un style à la moto. Hein. Je savais que c'est de là que l'inspiration de Thomas Corsi vient. Donc voilà, ce qui est très drôle, c'est que, regardez, même les protège-mains, ils sont montés à l'envers. Ça, c'est quand même très drôle. Donc voilà, mais bon, elle a un bon petit look. Et franchement, pour promener par ici, ça va faire l'affaire. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. Donc voilà, on est parti. Hein. Let's go. Hein. Donc voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était que, étant donné que je peux pas rouler chez nous, et que je voyage beaucoup, pourquoi pas essayer de trouver des super motards tout autour de la planète, pour voir un peu les différences, conduire un peu dans des environnements différents, et du coup faire des caméras un peu on-board comme ça. Et étant donné que j'ai tout mon matériel vidéo avec moi, puisque je travaille là-dedans, ça ne m'empêche de faire ça. Donc allez hop, GoPro sur le plastron, et puis on est parti pour une petite balade. On va aller faire un peu le tour de l'île, voir des points un peu sympas autour de là où je suis. La première chose qu'il faut faire attention, hein, ici par exemple, à Bali, on roule à gauche. Ce qui veut dire priorité à gauche, rouler à gauche de la route. Alors je sais qu'on est habitué sur circuit quand on fait que doubler, de rouler à gauche. Mais bon, il faut quand même faire attention. Les routes elles sont défoncées, et elles sont pas très larges, donc ça faut prendre le coup. Surtout que vous allez voir, hein, des fois il y a des animaux en plein milieu. Bref, c'est un peu le bordel. Voilà, petite accélération. Ah, ça reste un 160 4 temps. Hein. Faut pas lui demander non plus la vue. Et puis bon, dessus il y avait plein de trucs qui vont pas. Hein. Quand ils m'ont donné la moto, les pneus ils étaient dégonflés. La roue avant était un peu désaxée par rapport au guidon, donc j'ai tout redressé. Regonfler les pneus, histoire de ne pas se tuer au premier virage, parce que s'il y a un problème là-bas, on n'est pas en Europe non plus. Hein. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti très tôt le matin. Je suis parti à 7h, au lever de soleil. Comme ça, au moins, je ne me prends pas toute la circulation. Puisque c'est pas un mythe, hein, la circulation en Indonésie, en Chine, etc. C'est vraiment le bordel. Donc du coup,
matin pour être tranquille, histoire qu'il n'y ait pas trop de monde, histoire qu'on puisse un peu profiter, qu'il fasse aussi un peu frais, parce qu'après pendant la journée il fait, je sais pas, 35 degrés, très humide, donc franchement impossible. Et là comme vous voyez, moi j'ai pris mon pull, j'ai pris mes gants, histoire que s'il arrive un truc, ça me protège un minimum. Parce qu'après pendant la journée, rouler en pantalon, pull et gants, c'est impossible. Je l'ai testé, bon, j'arrive même pas à enlever les gants, c'est trempé à l'intérieur. Voilà, donc là encore un chien en plein milieu. Je tire un peu dans le moteur. Là, c'est la deuxième fois que je la teste la moto. La première fois j'ai roulé 20 minutes, donc je fais quand même attention, je la connais pas. Et puis je connais pas non plus les routes, donc je fais quand même assez gaffe. Et là on arrive sur le tronçon principal. Vous voyez, il est du coup très tôt et c'est déjà bouché partout. Le camion à droite, il s'en bat les couilles, voilà, contresens, ça double. Voilà. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai un super motard depuis que j'ai 16 ans. J'ai conduit à Marseille. Donc la circulation, les bouchons, etc. Vraiment, je connais. Mais moi, je me dis franchement, si j'ai jamais conduit de scooter ou de moto et que j'arrive là, faut quand même être un peu averti. Faut quand même avoir un niveau de conduite. Puisque franchement, c'est pas facile tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de monde, ça conduit vraiment n'importe comment. Donc là, une petite portion rapide. Allez, on va pas rester derrière le camion, on va le doubler. Donc, comme il roule à droite, on va le doubler par la gauche, comme chez nous. Quelle accélération! Sans la puissance du 4 temps, 155 cm3. Kawasaki. Allez, je vais faire l'essence. Et là, l'essence aussi, c'est particulier. Puisque vous ne faites pas l'essence vous, tout se passe en liquide. Vous donnez de l'argent au pompiste et le pompiste, il vous fait le plein. C'est autre chose. No sir, I just don't want the full gas, the full tank. Yeah. Il parle un anglais approximatif, il a compris juste le mot full. Allez, on repart. Et cette fois-ci, on va direction le premier spot que j'ai repéré un peu sur les réseaux, sur internet et tout, pour aller voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, c'est n'importe quoi là, le rond-point. Le mec en vélo passe à droite du rond-point. Le mec a... Bon, bref, c'est carnage. Imaginez ça en heure de pointe, là, le rond-point, là, c'est n'importe quoi. Allez, là, on arrive au premier spot. Bon, déjà, vous remarquez, déjà, la végétation, c'est rien à voir de chez nous. Hein. On a l'impression d'être vraiment dans les îles. Et d'ailleurs, on est sur une île. Donc là, on arrive au premier spot. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à chaque spot? En Indonésie, vous devez payer pour accéder au spot. Donc, vous allez voir, on va arriver, il y a des gardes à chaque entrée, en fait, chaque sortie. Et vous donnez un petit peu d'argent. Et en fait, ça permet aux locaux d'entretenir les plages, les spots touristiques, etc. Et franchement, moi j'étais allé il y a 8 ans. Et les routes étaient plus défoncées que ça. Donc ça a été refait. Les accès aux plages, moi à l'époque c'était des cailloux. Là, ça a été goudronné à certains endroits. Alors, moi je trouve que ça perd un peu du charme du coup. Mais bon, au moins, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de risque. Donc voilà, ben, là la première cabane. Hello sir. How much is it? 15?
just this. Ah no, I have 20. 20. Donc là, 15, pour vous donner, c'est 15 000. Thank you. 15 000, ça équivaut à 3 euros. Donc pour nous, c'est pas grand chose, mais là-bas, ça coûte quand même de l'argent, sachant que, par exemple, pour un repas complet, vous mangez pour 6-7 euros. Donc pour nous, c'est rien, mais pour eux, ça représente quand même beaucoup d'argent. Sachant que la journée, c'est blindé, comme je vous ai dit. Je sais pas si vous avez vu, mais là, il y avait un petit singe sur le mur qui s'est barré. Allez, c'est reparti. Et donc là, cet endroit, c'est très drôle. Ils ont coupé, en fait, la route dans la roche. Voilà. Et généralement, voilà, il y a plein de gens qui viennent faire des photos, puisque c'est un spot un peu connu. Ouais, tout le monde est en plein milieu de la route. Hein. C'est quand même très très beau. Et impressionnant aussi, puisque c'est très haut. Et après, ça donne en fait sur la mer. C'est incroyable parce que du coup, on atterrit sur la mer. C'est quand même exceptionnel. Cette tranchée qu'ils ont fait. Et là, donc du coup, on atterrit sur la mer et on va se faire toute la côte en lever de soleil. Regardez ça. Incroyable. Incroyable. Franchement, c'est à ce moment-là où des fois je me dis ça fait du bien de se motiver pour aller faire un tour, pour trouver des trucs. Puisque étant donné que voilà, la moto pendant l'été, moi c'est pas possible. Étant donné que je suis en tournée, faire des petits tours comme ça, là sur des petites routes comme ça, je me dis c'est incroyable. Il y a plein d'endroits comme ça que j'ai vu au fur et à mesure de mes tournées. J'ai vu des spots un peu mythiques, genre j'ai vu Glen Helen aux États-Unis. Glen Helen, c'est là où il y a la fameuse montée en motocross. Franchement, il y a plein de trucs comme ça que je me dis allez, faut faire un tour, faut aller voir, c'est pas loin, et en profiter, regardez. C'est incroyable. Voilà, là, par exemple, comme je vous avais dit, tout ça, c'était pas fait comme ça quand moi j'étais venu à l'époque. C'était pas tout épuré, c'était pas tout planté, c'était pas entretenu, quoi. Chose qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. La moto, elle vibre, il y a des trucs qui font des bruits bizarres, je vous dis pas ce que c'est, hein, parce que j'en sais rien. Mais bon, dans la vie, il vaut mieux pas savoir. Ah, c'est très très beau. Regardez ça. Regardez les statues de fou. Voilà les chiens qui aboient. Et les statues de fou. Regardez ça. Wow. Donc je suis parti très tôt, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis parti très tôt, lever de soleil, pour être sûr de ne pas choper tous les touristes, parce que après c'est insupportable. Regardez ça, ça passe entre les montagnes. C'est incroyable. Ouais, ils ont creusé pour faire ça. Là, les couleurs, elles sont vraiment trop belles. C'est magnifique. Ah, il y a un petit point de vue là-haut, là. On va l'escaler là-haut, je vais vous montrer. Ah ouais, une vraie équipe de tournage. Incroyable. Voilà, on fait de la terre. Regardez ça. Comme c'est beau. Hop là. Bam. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas mal là, non? Franchement, ça a du charme, hein. Je vous montre un peu là. Incroyable. Ah, mademoiselle en bas fait joujou avec un drone FPV. Pas beau là avec mon casque? Dites-moi. Niveau look. Casque trop grand, hein? Évidemment. Voilà la mouche. Bon, il y a des gardes, mais franchement, je vais pas vous mentir, j'irais même aller la mettre sur la sable pour faire une vidéo là-bas, rouler sur le sable. Franchement, si j'avais des collègues ou quoi, une équipe de tournage et tout, j'aurais fait ça, je pense. C'est très très stylé. Là-bas, il y a la faille. On filme tout à l'iPhone, hein. Hop là. Petit drone FPV qui s'amuse avec madame là. Hop là. What? Incroyable, il est là. Regardez. Il est là. Ici là. Ah ben je peux zoomer, je suis bête. Hop là. Alors franchement, qu'est-ce que je peux dire de cette moto? Regardez ça. Qu'est-ce que je peux dire de cette moto? Alors c'est très bizarre puisque l'avant comparé à chez nous est très très bas. Donc en fait on conduit un peu sur l'avant, un peu comme sur un roadster. Alors je sais pas si la moto elle a été modifiée ou pas, mais je trouve qu'on est très très bas. À l'avant c'est du 17, mais là on dirait franchement des petites roues. Vous voyez les roues elles sont toutes petites. C'est très bizarre. Alors sûrement parce qu'elles sont moins larges que celles qu'on a nous en Europe. Mais je trouve ça très bizarre. À l'arrière aussi, hein, du coup c'est du 17 aussi. Donc voilà. C'est un moteur 150. Franchement pour balader ici ça suffit. De toute façon les routes elles sont défoncées. Hein. Donc on peut pas faire grand chose. Hein. Allez, on est reparti, on va aller au deuxième spot auquel je voulais aller. Et du coup, ça va me permettre de vous parler un peu. Donc, avec les tournées, le fait que je puisse pas rouler, etc., j'ai pas pu aussi faire mon planning de vidéos que j'avais prévu. Je devais faire une vidéo à Belmont sur les dessous du championnat de France, en fait, sur savoir comment c'était organisé, tout avait été validé. Malheureusement tout a été validé à la dernière minute et du coup j'ai déjà prévu d'aller travailler. Donc j'ai dû annuler, mais du coup j'ai eu l'accord de la FFM, l'accord du motoclub, l'accord de tous les participants à l'organisation pour en fait filmer les dessous d'une manche de championnat de France, savoir comment c'est organisé, qu'est-ce qu'il doit faire en amont, comment ça se passe pendant la course pour par exemple un chronométreur, enfin toutes les personnes de l'organisation en fait. Puisque on voit très régulièrement des vidéos en dehors, on voit très régulièrement des vidéos de gens qui vont faire la course, qui font les championnats du côté pilote, mais côté organisation, moi franchement je sais pas du tout comment ça se passe. Et peut-être qu'avoir ce côté-là aussi, ce point de vue-là, permettrait de comprendre plusieurs choses et plus de trucs sur l'ensemble de l'événement, savoir comment ça se passe. En préambule, pendant l'événement, etc., etc. Donc ça c'était un premier projet de vidéo que je vais reporter pour l'instant, histoire d'attendre et de trouver un week-end où je peux me rendre au championnat de France. Puisque c'est pas juste que je peux pas rouler, hein, c'est juste que pendant l'été, je suis que 1 à 2 jours à la maison par semaine, donc généralement c'est compliqué de monter au championnat de France.
voilà, je me posais aussi la question de peut-être changer de moto. Puisqu'en fait, je me rends compte que le 450, je ne l'exploite pas du tout. Et ça fait quelques temps que je me pose la question de savoir si je passerais pas peut-être sur un 250, tout préparé évidemment pour la piste, plutôt que le 450. Puisqu'au final, ce que je cherche, c'est pas forcément taper du chrono, c'est juste prendre du plaisir, exploiter entièrement la moto. Et ouais, je me pose cette question-là, puisque le 450, en vrai, je vais pas dire il me fait peur, mais c'est très puissant. Et j'ai l'impression de ne pas du tout l'exploiter. Et dans ce sens-là, ça me frustre un peu. Donc je me dis, pourquoi pas passer sur un 250 ? Pourquoi pas apprendre à conduire de base en fait avec le 250 pour pareil, apprendre à bien passer avec la vitesse en courbe, etc. Donc ouais, c'est des questions que je me pose. Alors peut-être pas pour tout de suite, mais dans l'avenir. Puisque je me dis par exemple avec les nouvelles motos, par exemple les Triumph 250 avec le moteur qui est bien boosté. J'en ai discuté aussi avec Axel Le Chartier qui a une TM et qui me dit franchement elle marche super bien la 250. Je tiens des 450. Donc ouais, c'est des questions que je me pose. Et comme je roule pas beaucoup, quand je remonte sur le 450, je roule sur la piste. Direct, c'est très. Ça te demande beaucoup. Et quand tu n'as pas le physique, quand tu n'as pas l'entraînement de rouler beaucoup et tout avec la moto, je trouve ça assez exigeant. Bon, allez, là on va vers un deuxième endroit. Voilà, les routes elles sont toutes petites. Hein. On va doubler madame. Hop, voilà. J'adore les paysages. C'est très très vert. Chez moi dans le sud, c'est beaucoup de la roche et tout. Là c'est tout vert. Je pense que ça change vraiment de ouf. On va suivre des petites routes, on va voir ce qu'il dit. Ah, j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Ça me dit un truc quand j'étais venu à l'époque. Peut-être dans ma tête. Hein. Wow, la route, c'est quelque chose. Voilà, et puis pour aborder un autre sujet qui est faire des courses, faire le championnat, etc. Étant donné que les manches elles ont lieu que l'été et que la plupart elles sont dans le nord, quand je dis dans le nord, c'est un minimum 6 heures de route, qu'il faut y aller le jeudi, etc. Moi c'est trop compliqué, puisque étant donné que je travaille sur des concerts, des festivals, etc. Ces événements ils ont lieu les week-ends. Et étant donné qu'on est vraiment même énormément en tournée et que les artistes pour qui je travaille ils sont quand même pas mal connus, en fait il n'y a même plus de week-end, ça bosse, ça fait des shows le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi quoi, tout le temps quoi. Il n'y a pas de règle. Donc bloquer 4 jours pour aller dans le nord sans entraînement, puisque étant donné que l'été je peux pas m'entraîner puisque sur la route c'est trop compliqué, tu peux pas faire de moto, etc. Ça me déchauffe. Et puis si c'est pour faire des week-ends où tu vas prendre la pluie, la gadoue dans le nord, alors certains vont dire ouais tu es pas courageux et tout, franchement je l'avoue les gars, je suis pas courageux. Si je vais faire de la moto, c'est pour kiffer et franchement je me sens pas de me faire des week-ends boue, des week-ends dans la merde. Franchement si je vais rouler et que je prends aucun plaisir puisque les conditions elles sont très particulières, moi j'ai rien à gagner, franchement ça me fait chier quoi. Allez, on va aller voir ça. Donc là encore nouveau lieu. Donc voilà pareil, faut payer. Bonjour sœur. Ah ouais. 20,000? 12. Donc là apparemment c'est un temple. On va voir ça. Hein.
Ça change tellement de chez nous. En vrai, une petite course ici, là, sur les routes, c'est très cool. Ah ouais, il y a un bateau pirate. C'est fou ça. Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, grâce à TikTok, c'est grâce à TikTok d'ailleurs que j'ai réussi à trouver où est-ce qu'on pouvait louer la moto. Je suis rentré en contact avec en fait des locaux, un groupe de locaux qui en fait ils font du super motard sur l'île. Malheureusement l'île est quand même très très grande et ils sont à 2h30 de route de là où j'étais. Donc franchement c'était trop compliqué d'organiser un rassemblement. Mais ça m'aurait bien fait kiffer. Je pense que ça pareil, quand je vais voyager, je vais essayer de trouver des gars qui font du super motard un peu ailleurs pour organiser des trucs un peu sympas. Là, il y a un bateau. C'est fou ça. Il est là, posé. Apparemment, ils font des fêtes dessus. Ça va être très stylé. Puis là, il y a la mer, hein, franchement. Plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Hein. Voilà, comme ça va pas, rien qui va. J'ai chaud avec le pull et tout, mais bon, on sait jamais. Si au cas où on tombe, on a un minimum de protection. Franchement, c'est posé. Hein. Là encore un autre point de vue, je me suis arrêté un peu en hauteur de la plage. C'est vraiment beau la plage là, avec les rochers. Je sais pas comment ils appellent ça là. C'est vraiment très beau. Incroyable ça. Allez, on va se rentrer tranquillement à l'hôtel. Oh là les gars, ça monte sa mère. Ça monte comme Jaja. Voilà, c'est un peu le bordel. Le combat des singes, le combat des chiens. Ouais. Ah, des vaches. Voilà, donc la prochaine vidéo que je sortirai après celle-ci, ce sera la vidéo où j'expliquerai comment j'ai refait mon garage. Je pense que vous l'avez tous vu. Donc là pareil, petit vlog. Je vais vous montrer que ça coûte pas très très cher et qu'avec un peu de débrouille, franchement on peut faire un truc vraiment top. Du coup voilà. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu différent de la dernière fois. Je vous quitte sur cette merveilleuse plage. Je suis tout seul, c'est incroyable. Et voilà, je vous dis à la prochaine, à très vite.